Zéro. Ouais. Bonsoir à tous. Si Dieu veut, on va faire ce soir, on va étudier la Torah 10 du Likutei Moharan, tome 1, sur la parashat Mishpatim. C'est comme ça. Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu placeras devant eux, devant le Ham Israël. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Et qu'est-ce que c'est ces Mishpatim, ces lois? C'est comme ça. Shesh chas v'shalom dinim al Israël. S'il y a, Dieu en préserve, un din, un jugement dur sur Israël qui traverse une tourmente, c'est grâce aux danses et au fait de taper des mains et donc de travailler la simcha qu'on va adoucir le din, qu'on va adoucir le décret dur qu'il y a sur nous et sur le Ham Israël. Donc on voit l'importance de la joie dans cette Torah qui nous ordonne d'être toujours en joie pour empêcher les attaques des mécatégrim, des accusateurs, afin d'adoucir le din, d'adoucir les décrets divins qui arrivent sur nous à cause de nos fautes, bien sûr. On va commencer. Kikar gadlut shakadosh baruch hu shem akum shegam akum yadu sheshelukut shalit umoshel comme voit Bazohar, comme il a dit trop. Alors on y va. Le principal de la grandeur de faire grandir Hachem, donc Dieu, de faire apparaître Hachem dans le monde, c'est que même les idolâtres comprennent, sachent, intègrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui lui dirige tout et décide tout et que c'est de lui dont nous dépendons. On dépend entièrement. Il est Moshel, il nous donne toute vitalité. Comme il est marqué dans le Zohar, qu'est-ce qu'il a dit Yitro? Il a dit, maintenant j'ai compris que Dieu est plus grand que tous les dieux. Lui, avant, il était le prêtre de Midian. Et ayant vu tout ce qui s'est passé, lui, il était le conseiller de Pharaon aussi. Et il s'est sauvé lorsque Pharaon a décrété la mort des enfants, des garçons, qui soient aussi bien juifs qu'égyptiens. Il a tué tous les nouveau-nés. Là, Yitro, il a dit, ce pharaon-là, c'est un fou, je me sauve. Il s'est sauvé d'Égypte. Il était un des conseillers de Pharaon, il a abandonné sa place, il est parti, il s'est sauvé. Parce que son cœur, sa miséricorde était là, était grande, et que c'était un homme qui était miséricordieux, qui était un homme avec un cœur. Après, dit la Torah, il a entendu quoi? Il a entendu Kiryat Yatsouf, le passage de la mer qui s'est ouvert en 12, et il a entendu la guerre contre Amalek, qu'on a vaincu Amalek. Et là, il est venu, il s'est converti, c'était le premier converti. Il a accepté Akadosh Baruch Hu sur lui, il est venu, il a dit, maintenant j'ai compris que ce Dieu-là est plus haut que tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Il a abandonné complètement les anciens dieux qui servaient, ça faisait déjà longtemps en fait. Mais pour l'époque, il a inversé complètement la logique de l'époque pour dire il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Dieu d'Israël. Or, les idolâtres, les gens qui ne croient pas en Dieu, certains non-juifs ne peuvent comprendre Akadosh Baruch Hu que s'ils arrivent au niveau de Yaakov qui rentre dans la Torah d'Israël, dans la Torah d'Israël. Qu'est-ce que c'est? C'est la Torah écrite, la Torah orale que nous avons, qui sont bien sûr la Mishnah, Gemara, Halacha, de comprendre Akadosh Baruch Hu ce qu'il veut à travers nos écrits. Comme il est marqué, Bet Yaakov lechuvenecha beor Hashem. La maison de Yaakov, ils vont aller dans le chemin, dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est de Yaakov, il a fait apparaître Hashem plus que tous les autres pères. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Eh bien, il a donné naissance au Ham Israël. Il a créé le peuple juif avec les 12 tribus. À partir de là, il leur a appris la Torah, il leur a enseigné. Tous ses enfants étaient mimim parfaits, étaient théorim, kdoshim, étaient saints. Et de eux, nous descendons, Baruch Hashem. Et donc, nous avons le titre de Yaakov Israël. On s'appelle Israël du nom de qui? De Yaakov. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en vérité, l'histoire est la suivante. La raison pour laquelle les gens sont éloignés de Akadosh Baruch Hu,
la raison pour laquelle ils ne tentent pas de s'en rapprocher, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit posé. Ils ne font pas le point dans leur vie. Ils se disent pas, je dépends de quoi, je vais où? On va tous mourir. Mais qu'est-ce qui se passe alors s'il n'y a plus rien après? Il n'y a pas un esprit qui englobe tout ça, il n'y a pas une énergie, même si on n'est pas une énergie commune, une unité dans l'énergie, comme on voit en physique, que tout n'est qu'une seule énergie. Ils ne se posent pas ça. À cause de ça, ils tombent et ils sombrent dans quoi? Dans l'état, dans les pulsions. Alors ils vont commencer à boire, à trop rire, à trop faire de sport, etc. Tout ce qui est l'exagération. Aussi, il convient au monde entier de réfléchir sur la finalité des choses. La finalité, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? La passion, la pulsion, elle est éphémère. Et en plus de ça, elle est comme une drogue, elle agit comme une drogue, c'est que dès qu'on a goûté à quelque chose, on veut toujours plus. C'est-à-dire que quoi? Ça ne s'arrête jamais. Donc, si on réfléchit bien, si ça ne s'arrête jamais, et que je vois que je n'y arrive pas parce que qu'est-ce qui se passe? Comme les gens n'arrivent pas à aller toujours plus haut, à la fin, ils tombent dans quoi? Dans le désespoir, dans la tristesse. Et qu'est-ce qu'ils font? Là, ils rentrent dans l'excès, ils rentrent dans la drogue, le vol, le meurtre, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas de Hishuvadat, ils ne sont pas posés. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la simra, ils n'ont pas la paix. À cause de ça, à cause des passions qui sont afférentes au corps, que le corps désire toujours plus, et pour celles qui sont extérieures, qu'est-ce que c'est l'extérieur? C'est l'honneur, le prestige, je suis le plus fort, je suis le plus beau, etc. Ils sont toujours dans le pulsionnel. Le monde est dans le pulsionnel, il court dans le pulsionnel. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui fédère. Bien sûr, c'est pas la seule chose. Nous, on va dire à Akadosh Baruch Hu, il y a des gens qui se rendent compte de tout ça et qui abandonnent et qui disent on n'en peut plus. C'est que du mensonge. Alors, on montre toujours des images plus violentes, plus fortes, plus extrêmes. C'est l'extrême. C'est poussé à l'extrême. La pulsion à l'extrême. Alors, à partir de là, ils commencent à sombrer et ils disent il y en a marre de ces extrêmes, j'y arrive pas. Et ils n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit ils tombent dans le désespoir, ils se détruisent, soit ils vont vers Hachem. Ainsi, l'essentiel d'un esprit Yeshuvada, d'un esprit posé, c'est quoi? C'est la joie, la simple joie. De dire quoi? Merci à Kadosh Baruch Hu. C'est simple. C'est-à-dire que nous, on recherche la simplicité. On est des tmimim. Tamim, ça veut dire on a une foi simple. Tamim veut dire en même temps intègre, simple et parfait. Parce que Yaakov, il était tamim. Ainsi, c'est par elle que l'homme est capable de contrôler son esprit. Quand on est dans la joie, on contrôle notre esprit. Si on est dans le désespoir, la tristesse, on ne peut plus contrôler son esprit parce qu'on est en état de déprime, de dépression. Et la dépression fait que la personne n'arrive plus à penser, n'arrive plus à se concentrer, n'arrive plus à voir la vérité. Elle est complètement bouchée. Parce que pourquoi? Parce que son problème interne, qui est son désir de toujours monter dans le pulsionnel, il l'aveugle. Il y a un point qui est en train de l'aveugler. Il ne peut pas méditer. Il ne peut pas comprendre sereinement quel est le but suprême, le but éternel. Nous avons un but éternel. C'est quoi? Faire apparaître Hachem dans le monde tant qu'on est vivant et rejoindre des niveaux spirituels après 120 ans. Et attendre le Mashiach, laquelle on reviendra et on fera apparaître Hachem dans le monde dans un état après la résurrection des morts. C'est ce que dit la Torah. Qu'est-ce que c'est la joie? La joie, c'est l'essentiel du monde. En vérité, le monde, il recherche la joie. Il recherche quoi? D'être heureux. Le monde entier, nous-mêmes, on cherche quoi? Un état de joie qui nous donne la paix. Parce que la joie et la paix sont liées. Simcha et Shalom, c'est lié. Pourquoi? Parce que la joie, c'est un monde de liberté qui nous libère. Ça nous amène à un état de libération totale. De quoi? On s'oublie. En vérité, l'homme, il veut s'oublier. L'homme, il en a marre de ressasser son propre problème. C'est qui son propre problème? C'est lui-même. Ses pulsions. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il est tiré, ça lui pompe son énergie.
toujours courir vers les pulsions, ça pompe l'énergie complètement. Et en vérité, ça l'empêche d'être serein, ça l'empêche d'être en joie. C'est pour ça que lorsqu'un homme intègre quoi? La joie, il intègre dans ses paramètres qu'il faut que je sois en joie dans mon esprit. Il se libère. Il n'est plus exilé, il n'est plus en galoute. Il retrouve, il a eu ce qu'on appelle en hébreu Yeshuvadat, il arrive à concentrer ses facultés. Pourquoi? Pour être serein, et il est heureux dans Hachem. Il prie, il étudie la Torah, il est tranquille. Il est bon Hachem, il est Yehudi. C'est ça, c'est de cette manière que l'homme aura un esprit posé. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, l'état de joie, l'état de simcha, c'est une préparation à la paix. L'état de joie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, la simcha, c'est un état de tchouva. Parce que la simcha, elle répare. Le problème de l'homme, c'est qu'il fait des mémorisations. Il a des mémoires qui sont quoi? Qui le rattachent à des états de tristesse. J'ai raté ça, j'ai fait ça. C'est bloquant, ça le bloque. Ces états-là sont bloquants pour lui, métabloquantes. Son psychisme, il n'arrive pas à avoir un yeshuvadat, à avoir une concentration, une assise mentale parfaite. Pourquoi? Parce qu'il se rattache aux choses qu'il a ratées. Mais si on comprend, Rabbeinu il dit comme ça dans une Torah, Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il traduit par tu aimeras ce qui t'est arrivé de mal comme toi-même. Même cet état de mal, en vérité, c'était un tremplin pour toi, tu devais passer par ça pour évoluer. Sans ça, tu n'aurais pas évolué. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc tout est positif, absolument tout est positif. C'est pour ça que nous devons tirer une joie tout le temps. Si tout est positif, à quel moment Hachem nous punit quand on fait des avérotes? Hachem, il ne nous punit pas, il nous réveille pour qu'on arrive à un état de bina, de discernement. C'est ce qu'on appelle la tchouva. À partir du moment où l'homme il a le discernement, qui voit que c'est Hachem derrière et qui comprend et qui dit merci, merci. Ce que j'ai fait, ok, il y a eu ce petit chose, j'ai cru que c'était négatif, mais en vérité, je comprends que c'est une réparation. C'est un tikkun. À partir de là, Kadosh Baruch Hu, il fait amtakat adinim et la personne elle est en joie. C'est ça l'état de joie. L'état de joie, c'est l'acceptation. Il y a beaucoup de psychologues qui parlent de cet état-là. Cet état d'accepter son propre, de faire, j'ai oublié le terme en français, résilience. La résilience. La résilience, c'est un état, c'est très moderne moderne pour eux. Nous, on fait ça. La résilience, elle est juive. Le Ham Israël, il a fait tout le temps de la résilience. Pourquoi? Malgré les exils, on a tout perdu, on se sauve avec notre baluchon, on a recommencé une vie ailleurs, on a abandonné, on a fait table rase du passé, on a vidé les mémorisations, les implants qui nous empêchent d'évoluer. Qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer? Notre propre histoire qui nous rattache à des faits de tristesse, à des faits de, entre guillemets, on a raté quelque chose. C'est faux. Ce n'est pas raté. C'est des étapes, ce sont des étapes voulues par Akadosh Baruch Hu. Si on accepte ces étapes en disant, même ce temps-là que j'ai apparemment perdu pour arriver à ce que je suis maintenant, on dit, c'était pas du temps perdu, c'était une réparation, c'était un temps de rapprochement vers Hachem. Dans ce temps-là de soi-disant tristesse, qu'est-ce que font les Yehudim? Ils prient Hachem. Ils prient, ils étudient. C'est là où on est le plus proche d'Hachem. Quand est-ce qu'on est le plus proche d'Hachem? Vous avez remarqué? Quand on a des problèmes. Entre guillemets, des problèmes. C'est ça, il nous aime parce qu'il nous amène à un état d'éveil qui s'appelle la bina, le discernement, la prise de conscience. Il nous fait prendre de conscience avec un petit problème. Ça a été ça les exils et ça continue. Mais si on travaille la joie, on sort la joie de cette chose-là. C'est quoi la joie? C'est d'accepter Hachem. On va continuer. Ainsi, c'est très puissant. C'est à cause de la mélancolie, la tristesse qui nous rattache à nos mémorisations pseudo-négatives, que l'homme, l'esprit et la connaissance de l'individu sont en exil. C'est à cause de ça qu'on rentre en exil. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il est très difficile à l'homme de réfléchir sereinement pour revenir et faire apparaître Hachem. Le but du monde, c'est de faire apparaître Hachem dans le monde. Là où on est, on fait une bracha, on parle de Dieu,
On se réunit entre nous, parler d'Akadosh Baruch Hu. Et même au monde entier, on amène le message. Qui est-ce qui a amené le message de la Torah au monde? C'est le Ham Israël, c'est nous. On leur a amené la Bible. Pour eux, c'est la Bible. Pour nous, c'est Torah. Pour nous, c'est enseignement, c'est un feu. Esh Adat, c'est le feu de la connaissance de quoi? D'Hachem. Des états d'énergie, d'apparition de la Kadosh Baruch Hu sous toutes les formes dans le monde. Sous la forme des pensées, des sentiments. Il faut que je travaille mon sentiment pour Hachem, mes pensées pour Hachem, ma bouche, ma parole, mon acte. Tout, nous, on va dire un mot nouveau en français que j'ai inventé, on hachémise le monde. On amène Hachem, on hachémise tout. On rend Hachem partout, on le fait apparaître. C'était presque dans l'excès. Presque. Non, non, c'est pas l'excès parce que nous, on est dans la sérénité parce qu'on a la joie. C'est pas un excès pour nous. Pour nous, c'est normal, ça fait partie intégrante de notre ADN, de notre pulsionnel. Notre pulsionnel, au lieu de l'amener dans l'opposition, dans les ta'avot, les pulsionnels, le vol, on l'amène dans la vérité. Nous, on a compris de par nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'on descend d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ce que dit Rabbi Nachman ici. Il dit, Avraham, c'est Har. C'est la montagne. Ça veut dire quoi la montagne? Inaccessible. Inaccessible. Lui, il a acquis Dieu d'un coup en disant, il n'y a que Hachem dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le chesed. Il a montré qu'on devait donner. Et que Hachem, c'est que du chesed. Yitzhak, il s'appelle Sadé. La retenue. Sadé, le champ. Qu'est-ce que c'est le champ? C'est vide. Il s'est vidé. C'est la gvoura. C'est quoi? L'annulation de soi pour faire apparaître Hachem dans le monde. La soir bassadé, la tfilaït bodedout. L'épanchement. L'épanchement du cœur, exactement. Ishtaprut hanefesh. L'épanchement de l'âme. C'est le nom d'un livre qu'a écrit Rabbi Nachman. Très, très, très important. L'épanchement de l'âme. L'âme, elle a besoin de vivre plus que le corps. Le corps, c'est quand un Yehudi, il sent que son corps, il vit trop, il est malheureux parce qu'il sent qu'il est rentré dans les pulsions. Je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Ouais. Il supporte pas être prisonnier en exil de la pulsion. Le Yehudi. Très, très dur. Ce qu'on est en train de dire, c'est très puissant. Le Yehudi, il sait que sa neshama doit être plus forte que son nefesh, que son âme animale. Que son âme spirituelle qui veut vivre, elle doit être plus forte. La neshama elle-même, elle a un plancher. Ça veut dire que la neshama elle-même, elle ne peut pas descendre en dessous un certain plancher. Quand maintenant, un juif qui va dans la Touma, etc., à un moment donné, la neshama, elle va réagir. Et elle va réagir par, des fois, il va tomber malade, ou des choses comme ça, etc. Une fois même, moi, personnellement, j'en suis arrivé à rentrer chez moi, et tout de suite me mettre à vomir, alors que j'avais rien. Et parce que j'étais rentré dans quelque chose où ma neshama ne pouvait plus supporter. Exactement. Ainsi, la neshama, elle va dominer. Pourquoi? Par Rahmanout d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, il va envoyer la neshama très forte pour qu'elle empêche le corps de continuer. C'est quoi? C'est une magaine, une protection. Il y a une régulation automatique chez le Yehudi. Ça, c'est Sadé, c'est Yitzhak. Mais comment il s'appelle Yaakov? Bait, maison. Qu'est-ce que c'est maison? Construction mentale, t'es parfait. Pourquoi il s'appelle Bait? Parce qu'il a construit le Ham Israël. Yitzhak, c'est le Sadé, le champ. Mais Yaakov, il a construit tout. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi dans une Torah? Que Yaakov, il est arrivé à Sukkot. Yaakov, Sukkot, et que Yaakov, il a construit des maisons. Des maisons pour qui? Pour ses animaux. Pour les animaux. C'est le premier qui a pensé à construire des berges. Des berges pour... J'attends un grésillement. Ah d'accord. Il a construit des bergeries pour les animaux, pour les protéger. Mais qu'est-ce que c'est que ces bergeries? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le pulsionnel, le goût, spirituellement, qu'est-ce qu'il a fait? Le côté animal qu'il avait, il l'a mis dans une maison, une construction spirituelle. Il a spiritualisé tout le côté animal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu plus fort sa neshama que son gouffre. C'est pour ça que le Yehudi, il a une pulsion d'aller vers Hachem. Parce que la neshama, elle est plus forte que le pulsionnel du gouffre. Et pourquoi? Parce qu'on l'a acquis par notre filote et par nos ancêtres, et par notre étude de Torah, et notre filote qui sont répétés
parce que nous sommes des Gilgulim, en plus de ça, des retours, on est revenu, et ça, on l'a dans notre ADN, et dans notre ADN, pas seulement physique, physiologique, mais ADN spirituel. On a déjà une vie spirituelle. De prime abord, on ne dirait pas qu'on est plus attiré par tout ce qui est matériel, que notre première instance, il serait peut-être pas plus matériel que spirituel. Le premier instinct de l'homme. Parce que là, ce qu'on vient de dire, on va dire que c'est vrai que la nature du juif, on voit tout le temps, le juif veut tout le temps faire le bien, en général. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus attiré par le matériel? C'est ça le voile qu'Hachem il a mis dans le En fait, c'est esclave, t'es prisonnier. C'est ça qu'Hachem il a mis dans le Alors, monde. Tu veux pas. Le pendant de la chose, le c'est que le Yetzer Hara vient se déchaîner. Le Yetzer Hara vient se déchaîner parce qu'il veut empêcher cet état. Mais Akadosh Baruch Hu vient nous protéger. Il y a le Shabbat, il y a les fêtes, il y a l'étude de Torah. Alors, il fait tout, le Yetzer Hara, il va tout faire. Samakel, Esav, qui est la matière, la matérialisation jusqu'à la mort. C'est qu'Esav, il a, le jour de la mort de Avram, il a violé une femme, il a tué un homme, il a jeté la prêtrise, il a tout annulé. C'est quoi? Lui, c'est l'annulation entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Il veut plus être sur la domination, il veut être que sous la domination de l'instinct, du pulsionnel, des tavot. Mais nous, on a une régulation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est notre parti d'opposition. Et ça, c'est aussi notre parti d'opposition. C'est lui qui a créé quoi? Le Yetzer Hara. C'est de lui que vient Samakel. C'est lui qui a envoyé le Yetzer Hara nous attaquer. C'est son ange tutélaire. Le Samer même. Celui qui veut nous enfermer. C'est pour ça qu'il s'appelle Samer même. Samer, c'est la lettre fermée de la Torah. C'est un cercle. Et le même aussi. Même final. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il nous enferme dans un état de tristesse pour nous attaquer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait soi-disant que la tristesse, c'est une kedusha, c'est une sainteté. Alors le type, il pleure, il dit ouais, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Le contraire. Réveille la joie en Hachem, c'est plus fort que le pleur, parce que le pleur, en vérité, peut-être que tu es en train d'être dominé par ton Yetzer Hara. Et tu crois, toi, que tu es en train, en souffrant, alors en souffrant, après tu perds toutes tes forces. Par contre, la joie, elle est mechaperet, elle est en train de nettoyer ton cerveau pour la tchouva. C'est le contraire. Nous devons réveiller la joie. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut servir Hashem dans la joie. Dans la joie. Qu'est-ce que dit Sefer Vaïkra de la Torah? Qu'est-ce qu'il dit? Dans Vaïkra, il est marqué. Si je vous ai mis en exil, c'est parce que vous n'avez pas suivi la Torah dans la joie. L'exil, il vient par le manque de joie. L'exil de Ham Israël, mais l'exil personnel aussi, il vient par le manque de joie. On continue, Bezrat Hashem. C'est ce qu'il a dit. Il en ressort que la tristesse constitue l'obstacle majeur au service d'Hachem. En revanche, c'est grâce à la joie que l'individu redevient libre et sort de l'exil puisqu'il contrôle de nouveau son esprit. Or, la tristesse fait qu'on ne contrôle plus notre esprit parce qu'on est dans la noirceur, on est dans les ténèbres. Ça s'appelle Marashrora. Dans la Torah, Rabbeinu l'appelle ça Marashrora, qui est quoi? L'amertume noire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amertume, je suis amer, pourquoi j'ai pas fait? De tristesse. Qui l'amène dans la... Au lieu de dire pourquoi j'ai pas fait, mais fais! Alors, qu'est-ce qu'il fait les Yetzer Hara? Il te fait faire pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi j'ai raté? Pourquoi j'ai... Maintenant, passe à autre chose. C'est-à-dire, il faut faire table rase, comme on l'a dit au départ. C'est quoi la résilience? Résilience, c'est quoi? Jeter tout pour repartir à zéro maintenant. Machaya. Ce qui était, il est passé. Stop, point final. On ne vit que maintenant. On ne vit pas avec des implants mémoriels qui nous rattachent à une situation négative. On n'a pas le droit. Ivdu et Hashem besimcha. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il est interdit d'être vieux. Asur liot zaken. C'est quoi Asur liot zaken? Il est interdit d'être dans sa vieillesse, dans son histoire ancienne. Il faut sortir de son histoire ancienne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu sors, tu rentres dans la simcha, tu contrôles de nouveau ton esprit. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux réfléchir posément. Tu peux savoir où tu en es pour éviter les pièges du Yetzer Hara. C'est ça l'ordre qui est dit dans Yeshaya. Par la joie, vous sortirez. C'est par la joie qu'on sortira de l'exil. Inversement, c'est à cause de l'exil que l'esprit est tourmenté. L'esprit il est tourmenté à cause du quoi? Du fait qu'on se mette nous-mêmes en état d'exil. Dans quoi? Dans une tristesse, une pseudo tchouva dans la tristesse.
Faux. La tristesse, elle est bloquante. Et elle nous ramène toujours dans un passé qui nous attaque, qui nous fait mal. Puisque justement, si on est tombé, c'est qu'on a eu mal. Et vraiment mal. Consciemment ou inconsciemment. Dans le profondeur de notre être, on a eu mal à cause d'une étape qui nous a paru, qui est ou qui nous a apparu des fois, qui est même pas vrai, négative. Des fois, c'est même pas négatif. 4. Maintenant, il faut savoir que dès qu'un homme aspire à la pitié et à l'engagement au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour lui une grande faute que d'être triste. Il dit Rabbeinu, c'est donc une grande faute d'être triste. Car la tristesse personnifie le mal. La tristesse permet d'ouvrir les portes, le Samer même, le Yetzer Hara, l'ange tutélaire d'Esav, il va rentrer par la tristesse. Et ça, Akadosh Baruch Hu le déteste. C'est ce que dit Rabbeinu dans la Torah 48, il explique de long en large qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste que nous soyons attaqués par la tristesse. Parce que si je suis triste, c'est que je crois pas parfaitement en Dieu. Puisque je ne crois pas parfaitement que Kadosh Baruch Hu peut tout changer. Je répète, c'est fondamental. C'est énorme ce que je viens de dire. Si je suis triste, c'est que je ne crois pas en Hachem. Pourquoi? Parce que je crois que je suis enfermé. Or, Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est moi qui décide de vous sortir. Si on a compris que ça aujourd'hui, on a tout gagné. C'est fini. D'où la tristesse, elle est interdite. Parce que ça veut dire qu'on perd la Emouna, qu'il n'y a plus Hachem. Comment il n'y a plus Hachem? Il n'y a que Hachem. Donc il ne peut y avoir que de la joie. C'est le pendant, c'est l'inverse totalement. Vous avez compris, c'est l'inverse. Il ne peut y avoir que de la joie parce qu'il n'y a que Hachem. Or Hachem est ce qu'on appelle Baal HaYecholet, celui qui peut tout faire. Il peut tout, parce que nous, on ne voit pas toutes les facettes des problèmes des choses, de ce qu'on appelle problème qui nous arrive. On est limité. Mais Hachem, lui, voit toute la chose et la finalité. Cette chose qui nous paraît négative, il va rendre une chose parfaite. Lui, il peut tout faire, il peut ouvrir tout. Ainsi, la tristesse, elle est complètement interdite. Il est assourd, il est interdit d'être triste. Il dira même dans cette Torah, c'est fondamental. Ainsi, comment on va faire? 5. Il faut se renforcer énergétiquement. Et énergiquement, c'est-à-dire il faut être zariz, il faut être rapide pour accéder à la joie et s'efforcer de chercher en soi les points positifs pour l'atteindre. Qu'est-ce que c'est? La Nekuda Tova. Que moi, par exemple, pas moi, mais la personne dit, moi, je peux faire beaucoup de tzedaka. Moi, j'attrape les gens dans la rue, je leur parle de Torah. Moi, je fais les tfilotes très très bien, ou je fais je suis balkor à la synagogue, ou je suis officiant à la synagogue. Moi, j'attrape mon copain, je danse avec lui. Par la chose dans laquelle vous êtes fort, vous avez la Nekuda Tova, la capacité, chacun il est différent. Il faut utiliser cette capacité innée, c'est pas inné, c'est une neshama qu'Hachem il envoie, pour l'utiliser pour travailler la joie. Ça, c'est la Torah 292 qui l'explique très fortement. C'est une autre Torah aussi. Je donne les endroits aussi parce que comme ça, il y a des gens qui vont peut-être lire, même dans le Kitsour, qui pourront lire ce qu'on dit parce que sinon on va trop s'étendre. On peut déjà se réjouir. Déjà, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, Hachem, je suis Yehudi, je suis né juif. Comme il disait le rabbi de Kotz tous les matins quand il se levait. Ani Yehudi, Ani, il chantait, il dansait. Je suis juif. Déjà, il levait, il dit je suis juif. Ça, déjà, ça le mettait en joie. N'oublions pas qu'on est Yehudim. N'oublions pas qu'on appartient à la descendance d'Israël. De qui? De Yaakov. De Avraham, Yitzhak, Yaakov, mais notamment de Yaakov, qui est Israël, qui est Baït. Baït, c'est construction. Il a tout construit, Yaakov. Il a construit pour l'éternité au Ham Israël, dans les consciences et la neshama, nishmatiquement, il a construit au Ham Israël des capacités énormes qu'on appelle Baït. Baït, c'est construction mentale dans laquelle Dieu réside. Il a fait le Kéli, Yaakov. Ainsi, Baruch Hashem, on vient de Yaakov. Baruch Hashem, Dieu ne nous a pas créé autre chose que juifs. C'est pour ça que le matin, écoutez bien, c'est énorme ce qu'on va dire. Le matin, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Shelo Asani Goy. Je te remercie que tu m'as pas fait non juif. Mais pourquoi j'aurais pas dit à l'envers? Baruch Ata Hashem, béni que tu m'as fait juif. Quoi non? Parce que quand je dis Baruch Hashem, tu m'as pas fait non juif, j'en tire quoi? Une joie. Quand je dis je suis juif, je suis habitué.
Mais si je dis je ne suis pas non-juif, On compte la chance que t'as. alors tu te perçois que c'est une chance. C'est ça que dit Ani Yehudi, de cette bracha du matin, des brachot à Shachar, qui dit Shelo à Sanigoy, on en tire une simcha. Il faut le dire avec joie. Il faut dire cette bénédiction avec grande joie. Alors, cette joie est évidemment incommensurable de dire Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a Olam Hazé et qu'on aura une part Olam Haba. On sait qu'on n'est pas venu pour terre pour rien. Le problème de l'énervement du monde, c'est qu'il croit qu'il est venu pour rien dans le monde. Ça veut dire quoi? Donc il est énervé. Vite, vite, je vais faire les choses vite, vite dans le pulsionnel. Pourquoi? Parce que j'ai pas de ratide, j'ai pas de futur. Donc qu'est-ce qu'ils sont en état d'énervement? Vous comprenez? Parce qu'ils sont en état d'autodestruction interne, parce qu'ils ne croient pas qu'il y a un monde futur. Mais il faut dire, même aux non-juifs, qu'il y a un monde futur, qu'il faut qu'ils travaillent la présence d'Hachem en eux. Nous, je dis ça aux juifs, aux non-juifs, qu'en nous est Hachem, en nous est Dieu, ce qu'on appelle Dieu, on appelle Hachem, c'est le nom. Il y a toutes les énergies sont dans ce mot-là, tout le monde entier est dans ce mot-là, Hachem. C'est le nom. Tout porte un nom, donc tout est Hachem en vérité. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? On ne peut pas imaginer combien Hachem il est proche de nous. C'est ça l'histoire, que le monde entier doit travailler cet état de dire, de se préparer à être un kéli, un réceptacle pour la présence divine. Et que donc nous ne présentons aucun manque. On n'est pas en manque. On n'est pas donc en état d'énervement. Le type il est là, il veut à tout prix l'argent, à tout prix la voiture, à tout prix la beauté, à tout prix le corps. Et quand il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas, alors là c'est la dégringolade. Parce qu'il n'arrive pas à ses fins, à ce qu'il a mentalisé, qu'il veut être aux images qu'il a créées, ce qu'on appelle dimionotes, ce qu'on appelle quoi? Le pouvoir d'imagination qu'il amène et qui crée des images devant lui, il faut atteindre. Non, s'il dit non, moi je vais atteindre Kachem. Akadosh Baruch Hu, il lui envoie quoi? Ashgacha Pratit, toutes les capacités, les bénédictions, les kélim, la famille, l'entourage, les amis, le Rav, l'étude, Rabbi Nachman, le Tzadik. Il faut le dire, Rabbi Nachman, c'est une renaissance. On redevient ce qu'on doit être normalement, en étant dans cette Torah-là. En écoutant ces mots-là, on redevient normaux. On fait revenir Hachem en nous. Il dit comme ça, cet état de manque, il n'y a pas d'état de manque. Tout est joie. Donc, au contraire, l'énervement qui amène la tristesse, nous sommes dans un état de joie qui amène Hachem. Ainsi, puisque tout est totalement l'œuvre d'Hachem, comme tout est totalement l'œuvre d'Hachem, béni soit-il, nous acceptons tout dans la joie. C'est ce qu'on appelle la résilience d'Israël. La faculté de dire tout est positif. Akol yashinyan she'akol itaper letova. Il y a un principe dans le judaïsme que tout va être et sera changé dans le bien. Tout est changeable dans le bien. Ainsi, en effet, dans chaque chose, le samer même peut mêler de la tristesse et de la dépression, sauf pour cette joie qui l'empêche de rentrer en lui, qui nous était accordée d'avoir été créé juif, qui est l'œuvre d'Hachem lui-même. Cette joie-là qu'on a été créé par Hachem pour être des Yehudim, pour le représenter sur terre et amener la Torah au monde, cette joie-là, seulement, elle empêche le samer même, le Yetzer Hara de nous attaquer, de rentrer en nous. Car, dans tous les cas de figure, le seul fait d'avoir mérité en soi une joie sans limite est un empêchement, est une magaine, est une protection pour que le samer même rentre en nous. Nous atteigne par les fausses idées, par les implants du monde qui sont les pulsions. Il essaie de tomber dans les pulsions, nous faire tomber. Il convient donc, nous devons faire de telle sorte que l'homme se réjouisse en permanence. Nous devons être en joie permanente du privilège qu'on a tous les jours de notre vie, en dépit des épreuves qu'on peut endurer, d'être avec Hachem et d'être créé pour ça. Et c'est de là qu'on tire notre essence et essentielle de notre joie. On devra donc s'habituer à penser et à dire Baruch Ata Hachem, source de bénédiction est Hachem qui nous a créés pour sa gloire, qui nous a distingués de ceux qui sont dans l'erreur. Et qui nous a donné une Torah de vérité, qui nous a sanctifiés,
qui nous a sanctifiés par ses commandements, qui nous a dit de mettre Tfilin, Shabbat. Grâce à ça, on s'oublie soi-même, parce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on est? Ah, vite c'est Mincha, vite c'est Shabbat, vite je vais me envoyer à l'école, je vais vite machin. Quoi? On oublie l'état à vote du monde. On casse l'état à vote parce qu'on est toujours en état de Yehudi en action. Ainsi, et qui nous a rapprochés de son service. Qui nous a rapprochés de quoi? Du service divin, de la Avodat Hashem. Qui est quoi? Bien sûr, Torah ou Mitzvot, l'étude de la Torah, la Tfila, Tzedaka, tous les actes du judaïsme. Et qui nous a appelés par son nom grand et saint, qu'on les appelle Yehudi. Quoi Yehudi? C'est le nom de Dieu. Yud Kevavke avec un dalet au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est Yehudi? C'est Akadosh Baruch Hu, il nous a mis, on l'a expliqué la semaine dernière, il nous a mis les 4 mondes, Asiya, Yetzia, Bria et Atzilut, le monde de l'action pour le divin, le monde du sentiment pour le divin, le monde de la pensée pour le divin et le monde des neshamot, des âmes pour Hachem. Il nous a mis ça en nous. Et il nous a mis quoi? Les 4 mondes. Et il nous a mis quoi? Un dalet. Le dalet, c'est quoi? C'est les 4 mondes que nous devons travailler et lui nous donne les 4 mondes d'en haut. Si on travaille, lui vient vers nous. Rapproche-toi de lui, il se rapproche de toi. C'est ça, ayez, Asher ayez. C'est ça, je suis ce qui est. Comme vous êtes envers moi, moi je suis envers vous. Donc si nous on travaille, je travaille pour Hachem toute la journée, je dis, je vais travailler pour Hachem, je regarde je sens pour Hachem. On fait une bracha même pour sentir. J'écoute pour Hachem, j'écoute pas le mal. Je fais un tri dans tout. Je fais le birour. Ou je fais un choix dans la vie de voir que Hachem, du tzad, du côté d'Hachem. À partir de là, on est Yehudi. Et Yehudi, il y a une autre signification. C'est Yud Kevavke plus Dalet. C'est aussi les 5 états de l'âme, qui est Nefesh, l'âme animale, Ruach, l'esprit, Neshama, la partie spirituelle, Chaya, la volonté de vitalité d'aller vers Hachem, et Yechida, l'unique qui va vers Hachem. Comment on le voit dans le nom de Dieu? Yud, c'est le point du Yud, on va commencer par le bas. Le dernier He du nom d'Hachem, c'est Nefesh. Le Vav, c'est Ruach. Le He, c'est Neshama. Le Yud, c'est Chaya. Et le point qu'il y a dans le Yud ou le Tag, on dit le Tag ou le point, c'est Yechida. C'est la partie unique, c'est la Nekuda Tova spécifique qu'on a expliqué tout à l'heure, qui a chacun, qui a une tendance, une perception du monde d'une certaine façon qu'Hachem lui a donné. Quoi, par exemple, il y a des gens, ils rigolent tout le temps, ils sont tout le temps simra. Ça, il faut positiver ça et l'amener dans la Torah. Ou alors, ils ont une tzedaka, ils ont grand cœur, ou alors ils savent étudier la Torah, ils le donnent aux autres, ou alors, ce que vous voulez. Ils ont une partie spécifique que personne n'a, qui est très forte en eux. Ça s'appelle Yerida. C'est ça le nom d'Hachem, Yud Kevavke. C'est pas fini. Et le Dalet au milieu, de Yehudim, donc c'est Yud Ke Dalet Vav E. C'est Yehuda, Yehudi, Yehuda. C'est quoi le Dalet? C'est les 4 mondes. Qu'Hachem, à partir de là, il met les 4 mondes sur nous. Il nous donne les capacités de le faire. Puisqu'on veut, puisque notre Neshama aspire à aller vers lui, il nous donne tous les kélim, toutes les capacités. Il nous donne toutes les forces et les ustensiles et les outils pour y arriver. C'est pas fini. Dans le nom Yehudi, il y a aussi, comme on dit tous les matins, Yud, c'est Chochma, c'est la sagesse. He, c'est la Bina, c'est le discernement. Vav, c'est la lettre Vav qui descend, c'est 6. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod. Et le dernier He, c'est Malchut. C'est donc toutes les sphirotes. Il met en nous toutes les sphirotes. C'est quoi toutes les sphirotes? Toutes les capacités pour y arriver, comme on vient de dire tout à l'heure. Donc c'est pas rien. Ainsi, 6. Il est parfois nécessaire de se réjouir par des plaisanteries et des amusements. C'est ce que je viens de dire. Il y a des fois des gens, ils font une petite blague sympa, pas une blague ordurière ou comme le monde tend à faire. Nous, on fait des blagues fines. Des gens qui, il prend son copain, il lui raconte une petite blague sympa, etc. Ça, c'est très bon de réjouir par des plaisanteries et des amusements parce que ça ouvre l'esprit. Ça amène de la simcha. En effet, l'homme souffre tellement de son corps, parce que son corps, il le tire tout le temps vers les pulsions, en son esprit toujours financièrement. Il dit Rabbeinu, c'est surtout financier. Il n'a pas échoué Vadat parce qu'il manque de l'argent. Et on va expliquer qu'est-ce que c'est. Oui, il y a une Torah de Rabbeinu qui dit comme ça. Tous les grands de ce monde, c'était des gens immensément riches. Moshe,
Moshe immensément riche. Il a eu les psolettes il a eu les déchets de la première table de la loi en diamant pur qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Rabbi Yitzhak Hanassi, le prince, il était immensément riche. Ravashi, qui a fait la Gemara. Ravashi, immensément riche, etc., etc. Il a dit comme ça, il y a des états qu'on ne peut acquérir que si on est riche. Ça vous paraît complètement dingue, mais oui. Pourquoi? Parce que le type qui a une assise mentale, il sait qu'il a l'argent, il est libéré de cette tension-là, consciente ou même inconsciente, surtout inconsciente, qui le déconnecte parce qu'il est en état de tristesse vu qu'il manque de l'argent. Maintenant, arriver à être un grand sadique en manquant d'argent, c'est quelque chose d'énorme, bien sûr. Mais il dit qu'en effet, l'homme souffre tellement en son corps, en son esprit et financièrement que la plupart du temps, il ne peut pas se réjouir en faisant le pit pour atteindre la joie qui conditionne la vitalité du corps et de l'âme. Quelquefois, l'homme, il n'arrive pas à être complètement dans la joie parce qu'il a des problèmes matériels, qui sont notamment des problèmes financiers. Alors, oh. Mais quand il fait cette joie-là, malgré tout, il travaille la joie, c'est ça la force de Sikrat Raverim, de rencontrer ses amis et de danser et d'être en simcha tout le temps et de boire même un petit peu de mashké, de boisson et de faire les chaïm et de dire bon Hachem, je suis Yehudi. Là, on se rend compte, on retrouve le noyau, on retrouve la mer, on retrouve le foyer qui est quoi? Le fait de se retrouver dans le Echa de Ham Israël avec ses amis, de parler de Torah, de chanter, de danser. Ça redonne. Il coupe avec les pseudo-problèmes qu'il a financiers, qui sont en vérité voulus par Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, quand il coupe, alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il atteint la joie à ce moment-là. Dans le ciel s'opère une grande unification grâce à cette joie-là. Lorsque l'homme intègre la joie à son esprit, qu'il coupe avec les pseudo-problèmes, qui aussitôt se libère. Il se libère. Il devient serein et Akadosh Baruch Hu rentre en nous. Et à ce moment-là, il va commencer à entrevoir une autre facette de son pseudo-problème et il va s'en sortir. Que Akadosh Baruch Hu nous mérite toujours de réaliser ça dans la Simcha et que Bezrat Hashem, on puisse voir le Mashiach qui viendra dans la Simcha aussi. Amen ve Amen.